Et à tous, bienvenue parmi nous pour ce webinaire organisé par l'Agence de développement du digital sous la thématique TPE, PME, comment optimiser sa visibilité en ligne. Comme vous le savez tous, la visibilité en ligne est un élément capital pour toute entreprise à la recherche d'un public qui est plus large, d'une cible au-delà en fait de son périmètre proche. Elle est très importante parce que ça permet justement de promouvoir ses produits et services et surtout rester concurrentiel dans un marché de plus en plus digitalisé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Soukaina Dkan, qui est experte en marketing digital, mais également account manager chez Google et elle est basée en Irlande, qui va justement nous expliquer quelles sont les bonnes pratiques et comment s'y prendre pour améliorer et surtout optimiser sa visibilité en ligne. Alors, si vous permettez, donc on a juste ici l'étiquette de notre webinaire, quelques petits conseils juste par rapport à l'usage des micros. Et bien évidemment, vers la fin de la session, il y aura une session d'échange de questions-réponses. Et aussi, je vous invite tout au long en fait, du webinaire à nous écrire sur le chat. Donc, sans plus tarder, je passe la main à Soukaina, qui va justement nous apporter des éléments importants aujourd'hui autour de la visibilité en ligne. Merci beaucoup, Soukaina, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Rita et l'équipe d'ADD pour me recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi aussi de faire cette présentation et d'être là parmi vous. Donc attendez, je commence par partager mon écran. Dites-moi si... Alors, voilà. Et... Ça apparaît, c'est ça? Oui, tout à fait, Ok. on arrive à voir ton écran. Parfait, merci beaucoup. Du coup, je me présente. Moi, c'est Soukaina. Je suis experte en marketing digital et actuellement, comme Madame Rita a dit, je suis account manager chez Google à Dublin en Irlande. Et je suis très ravie aujourd'hui de partager mon expérience et mes connaissances dans ce domaine très passionnant et de l'actualité, on va dire. Donc, ces dernières années, lors de mon travail avec Google, j'ai eu le privilège de collaborer avec des centaines d'entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité dans la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et du coup, je les aidais en gros à croître en utilisant des outils Google. Et ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est que quoi que ce soit, de petites structures ou de grandes structures, des entreprises très bien établies, le potentiel du marketing digital est très, très grand, et justement pour pouvoir stimuler leur croissance. Pour vous, en tant qu'entreprise et dirigeant de TPME, la gestion de votre présence en ligne, elle peut sembler comme un défi de grande taille. Bien sûr que vous avez la gestion quotidienne de votre entreprise et tout ce qui est gestion financière, etc. Et il y a aussi le côté digital qui ne cesse d'évoluer constamment de jour en autre. Il y a de nouvelles choses qui apparaissent et parfois c'est très difficile de savoir par où commencer. C'est pourquoi là, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment transformer ces défis-là en opportunités. Et puisqu'on sait dans le monde d'aujourd'hui, le marketing digital, c'est pas une option, donc ce n'est plus une option, mais plutôt une nécessité pour les entreprises. Et donc, la première chose, on va voir comment commencer commencer à maîtriser cette présence-là en ligne. Alors, je commence. Voilà. Du coup, je vous propose aujourd'hui de voir trois aspects essentiels pour réussir cette présence-là. Donc, tout d'abord, c'est comment optimiser son site web. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment bien gérer sa fiche d'établissement Google, ou vous le connaissez peut-être déjà, c'est Google My Business ou Google Business Profile.
L'autre palier, c'est Google Ads ou l'utilisation de la publicité qui est payante. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien, avant de plonger en fait dans ce sujet-là, j'aimerais bien poser quelques questions ou une petite devinette. Donc, je vous invite à écrire dans le chat vos réponses. Donc, ma première question, c'est, à votre avis, quel est le pourcentage de la population marocaine qui utilise Internet en 2023? Donc, on va voir ensemble les réponses dans le chat, si vous pouvez les écrire. OK. 78, 70. OK, Madame Khadija, on s'approche. 89. 60 plus de 80. OK, 60. 87. OK. Monsieur Eyman, il s'approche. Donc, la réponse, en fait, c'est 91,2% de la population marocaine qui utilise Internet en 2023. C'est c'est énorme. C'est impressionnant, en fait. On peut dire que c'est la totalité de la population marocaine qui utilise Internet aujourd'hui. Et du coup, on peut dire 9 Marocains sur 10 sont connectés à Internet et sont là, en fait. Ils sont sur Internet, ce qui ouvre plusieurs champs de possibilités pour des entreprises comme vous qui souhaitent en fait toucher à une audience qui est large. Donc pour la source, Monsieur Othman, vous avez demandé, il y a un rapport, je l'ai écrit tout en bas, c'est un peu petit, mais c'est le rapport digital dans 2023 de We Are Social. Tu peux l'écrire sur Google, ça va apparaître sur le champ. Ma deuxième question, c'est c'est quoi, selon vous, combien d'heures en moyenne les Marocains passent-ils chaque jour en ligne? Ça, c'est très important. Je pense que vous aussi, vous passez plusieurs temps sur Internet aujourd'hui. Selon vous, les Marocains, en moyenne, combien d'heures ils passent? OK, 5 heures. Monsieur Salah, Madame Khadija, 5 heures, 4 heures. Madame Belcheb, 11 heures. Ça va être un travail en plein temps. 16 heures, 9 heures, OK. OK, vous vous approchez. C'est en fait 7h27. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Ça signifie en fait que la majorité de leur temps ou de leur journée, ils le passent en ligne, soit pour se divertir, pour regarder des vidéos, des séries, communiquer, s'informer, etc. Donc, c'est énorme. Donc, ça, c'était pour quelques statistiques. J'ai une toute dernière question. C'est combien, selon vous, d'entreprises au Maroc possèdent-elles un site web? Juste une estimation. OK, 60%. 99, j'espère bien. Madame Ekram, j'espère bien 99%. 20%, 25. OK. Juste pour un indice, avant Covid, c'était 30%. Avant Covid. Du coup, normalement, Covid, Covid, c'était un accélérateur. OK. Donc, en fait, il y a 5 sur 10 entreprises qui disposent d'un site web aujourd'hui au Maroc. Pour moi, c'est des statistiques qui sont pas très. C'est juste une estimation selon des études. Donc, en réalité, il me semble que c'est encore plus bas, puisque puisque déjà quand on essaye ou on cherche plusieurs entreprises en ligne, on ne trouve pas toutes les entreprises qui ont un site web. Donc voilà, c'est des estimations, mais cela signifie encore qu'il y a une grande partie des entreprises qui n'ont pas encore exploité le potentiel du numérique pour développer leurs activités. J'aimerais bien, comme je pense dans le chat, c'était Madame Ekram qui a dit 99%. Ça, j'espère bien. Mais en tout cas, il faut bien qu'on accélère un peu pour arriver à ce stade-là. Donc, toutes ces questions-là, en fait, je vous ai posées ou j'ai préféré les poser en premier
pour vous montrer que, en fait, vous passez à côté d'une opportunité qui est en or. C'est le digital, en fait. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas une bonne stratégie de présence en ligne, donc premièrement, vous manquez l'occasion de toucher plus de 90% de la population marocaine qui, elle est connectée, elle est active en ligne, elle est en attente, on peut dire ça. Et vous laissez la place à vos concurrents, bien sûr, qui vont profiter de ces 7 heures et 27 minutes que chaque Marocain passe en moyenne en ligne. Donc, si votre concurrent est présent et que vous, non, donc il faut revoir votre stratégie. Et en n'étant pas présent en ligne, vous rendez votre entreprise invisible pour une grande partie du potentiel du marché. Donc, vous limitez votre croissance et vous risquez de perdre des clients au profit de vos concurrents qui, eux, peut-être déjà, ils ont pris le virage du digital. Voilà. Donc, on continue. Donc, quel que soit en fait votre métier, votre industrie, si vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise, c'est très essentiel de créer un site web en ligne. Donc, votre site web, si on fait une analogie ici, c'est une vitrine qui est ouverte H24, chaque jour, 7 jours sur 7. Elle est accessible à toute heure, où que vous soyez, et surtout, le plus important, où vos clients ils sont. Ça prend jamais de vacances, ça dort jamais, du coup, c'est toujours ouvert et prêt à accueillir de nouveaux visiteurs et pourquoi pas de nouveaux clients. Mais, mais, ce site web-là, bien sûr que c'est très important d'avoir un site web, mais si je vais créer un site web, il faut que je le fais d'une bonne façon. Il faut qu'il soit bien placé dans la vitrine Google. Et du coup, il faut se poser quelques questions. Est-ce que, en fait, mon site web, il est visible lorsque mes clients potentiels ils font des recherches sur des produits que je vends ou des services que j'ai. Et du coup, est-ce qu'il est optimisé pour attirer leur attention et en fait les convertir en clients fidèles? Donc, toutes ces questions-là, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc, on va voir comment ou pourquoi la création et l'optimisation de votre site web, c'est la première partie cruciale qu'on va voir là aujourd'hui. Donc, moi, je préfère de commencer par la vitrine Google. C'est quoi la vitrine Google? En fait, c'est ce qu'on fait chaque jour, c'est les recherches Google qu'on fait. C'est quand on ouvre Google et on commence par faire notre requête de recherche. Donc là, j'ai fait une petite simulation quelques semaines avant et j'ai cherché sur Google créer site web Maroc. Tout simple comme requête. En réponse à cette requête-là, Google nous présente une liste de résultats. Donc, c'est structuré en 3 grandes parties principales. Du coup, la première partie, c'est les résultats qui sont payants. C'est généralement des résultats où il y a sponsorisé ou annonce dans le haut de la page. Et ce sont des espaces publicitaires qui sont achetés, c'est des espaces payants qui sont achetés par des entreprises pour mettre en avant leurs produits ou services. Si vous remarquez ici, dans la recherche que j'ai faite, il y a 1, 2, 3, 4. 4 recherches payantes, c'est-à-dire c'est des entreprises qui ont payé pour apparaître en premier. La deuxième chose, c'est les résultats organiques. C'est la partie où il n'y a pas mention de sponsorisé ou annonce. Et ces résultats-là, généralement, ils sont classés par Google selon la pertinence par rapport à la requête que vous avez faite et la pertinence de l'optimisation que vous avez faite sur votre site web. Et du coup, là, ça, on va discuter ça en détail après. La troisième partie, c'est celle d'à droite. Du coup, ça, c'est le business listing ou la fiche d'entreprise et elle fournit des informations détaillées sur une entreprise locale. Je pense que vous l'avez vu avant. Il y a le site web, il y a les directions, il y a les horaires d'ouverture, les avis clients, le téléphone, etc. Donc, tout ça,
c'est la recherche, quand on fait notre recherche, c'est des résultats qui apparaissent sur Google. Et donc là, il faut qu'on rentre encore plus en détail sur comment optimiser son site web pour qu'il apparaisse en bonne position sur ces résultats-là, sans avoir en premier à payer à payer des publicités. Du coup, on commence par la partie recherche organique. Et on regarde comment être optimisé pour la partie recherche organique. Et là, cette partie-là, comme je vous ai dit, c'est optimiser son site web et comment travailler bien son site web. Du coup, le site web, généralement, la première partie, c'est le design qui doit être professionnel, attractif. C'est comme si, si on compare ça à votre boutique qui est physique, vous allez faire la décoration, ça va être organisé, etc. Donc tout ça, c'est la même chose, mais en ligne. Et on sait très bien qu'une première impression, elle est très cruciale. Et surtout dans l'ère numérique, parce que des fois, si on clique dans un site web, tu as combien? 2-3 secondes pour que les clients, ils décident de rester ou pas dans ce site web-là. Du coup, le design doit être très professionnel, très attractif. Comme ça, on capte l'attention des visiteurs et les inciter en fait à explorer davantage notre entreprise et notre site. Donc, ça doit être simple, clair, pas très surchargé. C'est préférable en fait de privilégier un peu la simplicité, avoir une mise en page qui est un peu comment dire, épurée, une navigation qui est intuitive et un contenu qui est très organisé. Comme ça va permettre aux visiteurs de trouver très bien l'information qu'ils recherchent. Ça doit être aussi moderne, esthétique, avec plusieurs changements à chaque fois. Comme ça, on reste toujours trendy, comme on dit en anglais. Il faut avoir aussi des images qui sont percutantes, parce que les images, c'est un outil très puissant de communication. Et du coup, si on a des illustrations de haute qualité qui mettent en avant nos produits, nos services, même parfois nos équipes, donc ces images-là, ils sont très importantes parce qu'ils renforcent en fait de la crédibilité de votre entreprise et ils suscitent ensuite l'intérêt des visiteurs. La chose aussi qui est très importante pour moi aussi, c'est le logo, les couleurs, les polices et être cohérent avec son identité visuelle. Euh, le site web, c'est une image de marque aussi. Ça doit refléter l'identité de votre marque. Donc, l'utilisation de mêmes couleurs, de polices, éléments graphiques, etc. Et ça renforce aussi la reconnaissance de votre marque et ça crée une expérience d'utilisateur qui est harmonieuse. Donc, ça, c'est la première partie design, très importante. La deuxième partie, c'est le contenu. On parle de contenu de qualité, informatif, bien sûr engageant, qui est pertinent et bien sûr, la chose la plus importante, c'est qu'il est à jour. C'est-à-dire, si j'ai créé mon site en 2020, c'est un contenu Covid, on va dire, par exemple. Donc, contenu Covid ne va pas marcher aujourd'hui, ce qui est bien sûr. Donc, il faut toujours essayer d'être créatif, de changer à chaque fois ou de mettre à jour mon contenu, soit avec des articles de blog, des études de cas, des témoignages clients, des vidéos, etc. Donc, un contenu original qui attire l'attention des internautes, mais aussi, l'autre chose qui est très importante, attire l'attention des internautes plus l'attention des moteurs de recherche. Parce que même Google, elle cherche un contenu qui est à jour, pour que vous ayez un contenu qualitatif pour que vous apparaissez aussi dans des résultats qui sont en haut. Donc ça aussi, ça augmente la visibilité en ligne. La deuxième chose, on va dire, investir dans un contenu de qualité, ça permet aussi d'informer et d'éduquer et de rajouter une valeur ajoutée ou une réelle valeur en fait à vos visiteurs.
Comme ça, si par exemple vous avez des informations comment utiliser son produit, quels sont les bienfaits d'un certain produit, donc vous le mettez dans votre blog et comme ça c'est utile pour le consommateur, c'est pertinent et ça renforce votre expertise et votre crédibilité. Ça permet également d'engager et de fidéliser et de créer comment dire, un lien émotionnel avec vos clients. Ça peut être des histoires que vous partagez, des témoignages, des conseils pratiques. Donc, tout ça, en fait, ça engage les visiteurs et ça les incite aussi à revenir régulièrement sur votre site. Et bien évidemment, ça leur permet d'interagir avec votre marque. La troisième chose ou la dernière partie sur la partie contenu, c'est le référencement naturel ou ce qu'on appelle le SEO. Ça, on va détailler par la suite. Mais en tout cas, ça, c'est la partie contenu qui est très, très importante. Donc, pour passer à la dernière chose du contenu qui est très importante et que j'ai faite en une seule partie, c'est la partie SEO ou référencement naturel. SEO, ça correspond à Search Engine Optimization en anglais. Et c'est l'ensemble des techniques qui permettent en fait d'améliorer la visibilité de son site web sur les résultats de recherche Google. Donc, sans avoir recours à tout ce qui est publicité payante. Donc, l'objectif ici, c'est d'apparaître en haut de la première page de résultats organiques. C'est ce qu'on a vu dans la slide précédente. Donc, lorsque les internautes ils cherchent des mots-clés qui sont liés à mon activité, je dois être présent, bien sûr. Le SEO, c'est très, très essentiel parce que ça permet une visibilité et ça permet d'atteindre un public plus large, de toucher des clients qui sont potentiels, que vous n'auriez peut-être jamais pu atteindre autrement. Ça permet aussi, ça c'est très important, un trafic de qualité, c'est-à-dire ça invite ou ça attire des visiteurs qui sont réellement intéressés par les produits ou services que vous avez. Donc, ça augmente vos chances de conversion, c'est-à-dire ces prospects-là, ils deviennent vos clients. C'est aussi très important, comme j'ai cité en avant, pour votre crédibilité. Donc, un site qui est bien référencé, c'est perçu comme plus fiable et digne de confiance par les utilisateurs. Donc, si vous avez un bon SEO, ça génère plus de trafic organique de manière continue. Donc, c'est une stratégie à long terme. Voilà, donc ici, on va voir un peu plus quels sont les piliers fondamentaux d'un référencement qui est solide. Donc, comment optimiser encore plus votre SEO. Donc, la première partie, c'est la recherche des mots-clés. Les mots-clés, c'est très important parce que si vous vous rappelez, quand on a fait la simulation de la recherche créée site web Maroc, ce que moi j'ai fait ou ce que moi j'ai écrit sur Google, c'est créer site web Maroc. Donc ça, c'est des mots-clés. Moi, en tant qu'entreprise, je dois connaître ces mots-clés, je dois les identifier pour sélectionner en fait les mots-clés qui sont pertinents pour mon activité à moi et que mon public cible va écrire ou sera intéressé à utiliser ces mots-clés. Donc, il y a plusieurs outils en fait à utiliser. Il y a Google Keyword Planner sur la plateforme Google Ads pour trouver des mots-clés. Il y a aussi SEMrush. Donc, il y a plusieurs outils qui vous permettent de chercher c'est quoi les mots-clés cibles. Donc, ces mots-clés-là, il faut les rajouter aussi dans mon site web et les inclure dans mon site web. Je parle de mots-clés, mais aussi il y a les phrases qui sont longues ou de longue traîne, comme on appelle ça. Ça aussi, il faut les avoir et les intégrer de manière naturelle dans vos contenus, dans vos titres, etc. La deuxième partie, c'est optimisation on page. Donc, l'optimisation en page, c'est l'intégration, comme je viens de dire, des mots-clés dans le contenu de votre page, de votre site web. Donc, on parle ici de
de l'intégration de ces mots-clés-là dans les balises title ou les titres de page. Donc, inclure des descriptions qui sont concises, riches en mots-clés, riches riche en mots-clés pour enfin alimenter son contenu de page et aider en fait Google à ce qu'ils prennent en fait ce contenu-là et le mettre en avant. Il y a les métadescriptions, il y a les balises d'en-tête. Il faut bien organiser de manière très, très claire en utilisant en fait une hiérarchie de titres. Comme ça, les gens, ça facilite en fait la lecture de ces utilisateurs-là et ça indique au moteur de recherche comme Google la structure de votre page et les sujets qui sont très importants. L'autre chose que moi je considère aussi très importante et que beaucoup de gens ils font cette erreur-là, c'est l'optimisation des images. Donc, quand vous intégrez une image sur votre site web, c'est important de définir un nom pour cette image-là. Donc, par exemple, si on vend des robes, on écrit par exemple robe soirée rouge.jpg au lieu de image 1, image 2.jpg. Du coup, ça aide les moteurs de recherche de comprendre le contenu aussi des images. Donc, en résumé, l'optimisation en page, elle consiste à peaufiner des différents éléments de vos pages web pour les rendre plus attrayantes pour les moteurs de recherche, comme j'ai dit, et pour les utilisateurs. Et pour ça, ça permet d'améliorer votre visibilité et votre trafic organique pour l'instant. La troisième partie ou le troisième pilier, c'est tout ce qui est en relation avec les aspects techniques. Donc, la première chose, si je me permets, je donne un petit exemple ici. Donc, imaginez si vous rentrez dans une boutique physique et que vous devez attendre de longues heures ou de longues minutes avant d'être servi. C'est très frustrant. Du coup, ça, on ne veut pas la même chose, on ne veut pas la même expérience se répéter en ligne. C'est la même chose en fait, c'est la même chose. Il faut que le temps de chargement ou le temps que votre site web il apparaisse, la vitesse du site, il faut qu'elle soit rapide. C'est très important parce que les gens en ligne, 2-3 secondes, c'est bon. Si ça ne s'ouvre pas, pourquoi je vais dépenser mon temps et continuer à attendre. Donc ça, c'est très important, la vitesse du site. Et Google aussi, elle pénalise les sites web qui sont très lents. Donc, optimisez la taille de vos images, minimisez votre code ou choisissez un hébergement qui est très performant. La deuxième chose, c'est l'adaptabilité mobile ou tout ce qui est responsive design. De nos jours, la majorité des recherches se font plus sur le mobile. Donc, votre site web, il doit être adapté parfaitement à toute taille d'écran, soit tablette, soit smartphone, ordinateur, etc. Donc, ça doit être un mobile friendly. C'est apprécié aussi par des utilisateurs, mais aussi par Google. Parce que si vous avez un mobile friendly website, vous pouvez aussi être considéré comme quality website. Ça, c'est pour tout ce qui est mobile. Après, on parle aussi d'explorabilité ou indexabilité ou crawlability en anglais. C'est tout ce qui est éviter, par exemple, les contenus qui sont dupliqués ou les erreurs 404 que je pense vous connaissez. Donc, tout ça, il faut assurer que les moteurs de recherche, ils peuvent vous explorer facilement et comprendre la structure de votre site facilement. En parlant de structure aussi, il faut que la structure soit propre, c'est-à-dire une indication qui est très claire, une structure logique, comme ça, même pour l'expérience utilisateur, que ce soit clair et facile à utiliser en fait votre site web. Si je fais une petite comparaison ici aussi, donc par exemple,
Si je suis dans un magasin et les produits sont éparpillés partout, au hasard comme ça, donc ça donne pas envie vraiment d'acheter. Donc c'est la même chose. Les visiteurs sont perdus en ligne et ils savent même pas où partir, donc ça, c'est très important aussi. Donc il faut organiser votre site de manière intuitive, les URL, ils sont hiérarchisés, menu de navigation très facile et cetera. Donc pour, pour, pour terminer sur cette partie SEO, pour dire les SEO, en fait, c'est très, très important. C'est une partie très, très importante pour chaque site web, pour chaque entreprise. Et comme j'avais dit aussi, c'est un investissement sur le long terme. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps aussi, mais les résultats en valent la peine, parce qu'en améliorant votre SEO, vous augmentez votre visibilité, vous attirez, des prospects qui sont qualifiés et vous développez, de manière, durable votre activité, sans avoir à investir encore une autre fois de la publicité payante, mais ça, on va revenir par la suite. Donc voilà, ça, juste pour revenir sur cette partie-là mobile, comme j'avais dit, design responsive design, essayer d'avoir une expérience utilisateur optimale, un meilleur référencement avec mobile friendly pour être mobile friendly et essayer d'avoir une navigation simple, temps de chargement rapide, des polices qui sont lisibles. Ça, c'est très important parce que les gens, des fois, ou des entreprises, ils mettent des descriptions ou des polices qui sont très, très petites ou très grandes et qui ne sont pas compatibles au desktop et au mobile en même temps. Du coup, ça, il faut toujours regarder. Il y a aussi une autre partie que j'ai rajoutée ici, c'est les tests réguliers. Donc, il faut tester votre site web régulièrement sur les différents appareils, les navigateurs, pour s'assurer que tout s'affiche correctement de partout. Donc, il faut pas oublier en fait que l'optimisation au mobile, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité parce qu'il y a beaucoup de gens au Maroc et même dans le monde entier, ils utilisent plus le mobile que le desktop aujourd'hui. Donc voilà, la dernière partie dans cette partie-là, c'est Call to Action ou l'appel à l'action claire. Donc moi, en tant qu'entreprise, j'ai fait tout ce travail-là, j'ai créé mon site web, j'ai optimisé SEO, j'ai optimisé pour le mobile, etc. Mais pourquoi moi, en fait, je fais tout ça? Pourquoi moi, je fais tout ça? Il faut qu'il y ait en fait une action. Quand les gens me visitent, visitent mon site web, il faut qu'ils fassent quelque chose. Soit acheter mes produits, si je suis e-commerce, soit remplir un formulaire de contact, soit m'appeler. Du coup, il faut qu'on ait un call to action. Comme ça, si jamais ces gens-là, ils n'achètent pas ou ils ne m'appellent pas, at least, comme on dit, j'ai leur contact, je connais qui sont ces gens-là. Comme ça, j'essaie de les recontacter ou faire des publicités pour susciter encore leurs intérêts. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc on retourne à notre page. J'aime bien retourner à cette page-là parce que ça montre en globalité notre présentation aujourd'hui. Donc, on a vu dans cette première partie tout ce qui est en relation avec le cadre en rouge, les résultats de recherche organique. Pour notre deuxième partie, on va passer au business listing ou la fiche d'entreprise. Donc, attendez, là, je vais juste revenir peut-être sur un petit quiz. Attendez, je ne l'ai pas montré auparavant. Alors, voilà. Si vous pouvez, s'il vous plaît, scanner le QR code et dites-moi si votre entreprise possède un Google Business Profile ou une fiche d'établissement Google. On va prendre, je ne sais pas, Madame Rita, 2-3 minutes.
Exactement, le l'exercice. temps effectivement, le temps de collecter quelques retours et puis je vous révèle les résultats. Oui. Je sais pas combien de réponses on a eu pour l'instant. J'ai 11 réponses pour l'instant, Ok, en passant encore 1-2 minutes. Peut-être, ok. ouais, comme ça, on a une bonne représentation. Merci, Soukaina. Donc la question, c'est si vous pouvez scanner le QR code ci-dessus et vous pouvez répondre à une seule question. Avez-vous une fiche d'établissement Google? Oui ou non, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à accéder, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Et je pense que c'est... Ok. Combien de réponses on en a à peu près? Il y a toujours des questions par rapport à... Donc, je viens de partager encore le lien sur le chat. Alors, pour l'instant, nous avons... On a 19 réponses. Madame Amina qui dit oui, mais. Ouais. Intéressant. Oui, mais. C'est un peu l'objectif aujourd'hui de notre webinaire, n'est-ce pas, Soukaina? Ouais, C'est exactement. de basculer en fait du oui mais vers le oui. Donc, à travers les Exactement. conseils et les bonnes pratiques que Soukaina en fait est en train de nous expliquer, on va pouvoir justement voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir une bonne fiche d'établissement Google très optimale qui permet, comme tu l'as bien mentionné, Soukaina, d'avoir ce premier call to action et aussi d'être avant tout repérable et bien visible. Exactement. Ok, parfait. Ok, bah on peut continuer, je pense. Ouais, Si tu peux me dire, ouais. Madame Rita, Alors, combien à peu près on a? donc on a 14, pour 14 personnes parmi nous, ils ont répondu oui. Pour 4 d'entre elles, enfin 4 autres, ils ont répondu oui, mais. Donc, ils ont bien une fiche, mais qui n'est pas mise à jour. Et puis, pour 5 autres, ils n'en ont pas. Ok, Intéressant à analyser. ok, Merci. ok, parfait, très intéressant. Bah, aujourd'hui, le oui mais et le non, on on peut le transformer en un oui, en un grand oui, on va dire. Donc voilà, pour le business listing, pour Google Business Profile, très 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 important. Pourquoi? En fait, euh, imaginez comme si c'est une carte de visite, mais encore en mieux, parce que la carte de visite est très limitée. C'est un rectangle tout petit avec votre adresse, votre nom, votre localisation, etc. Donc, c'est très petit. Donc, la carte, et elle se perd en plus dans votre portefeuille ou dans votre maison.
Du coup, Google Business Profile, c'est encore plus intéressant. C'est une carte de visite virtuelle, accessible à tous, accessible partout et à tout moment. Donc, cette carte visite-là, elle permet aussi d'interagir avec vos clients, recueillir leurs avis, mesurer aussi votre succès. Et ça vous permet aussi d'être visible ou d'être présent en ligne. Donc, il s'agit de votre espace numérique, vitrine aussi numérique sur Google, et un espace pour vous permettre de mettre en valeur votre entreprise et de vous connecter avec vos clients. Donc, c'est spécialement conçu pour aider les chefs d'entreprise à partager leurs photos, les horaires d'ouverture, un lien vers leur site web, ou si par exemple, vous changez ou vous faites des mises à jour de votre horaire d'ouverture ou de fermeture, etc. Ben ça aussi, ça aide pour que si par exemple, moi aujourd'hui, je veux visiter un tel restaurant et je sais pas, pendant les Eid, c'est pas ouvert. Du coup, au lieu de me déplacer et d'être frustrée parce que j'ai trouvé que c'est fermé, bah, si je clique sur Google et si je clique sur votre fiche d'établissement et je regarde directement que c'est fermé, bah, je vais faire un autre choix ou peut-être choisir une autre chose, par exemple, ou un autre restaurant. Donc, ça évite en fait cette frustration que le client peut avoir. Et bien sûr, même pour le futur, ça laisse aussi une communication claire avec ce client potentiel. Et ça permet aussi, et c'est l'endroit aussi idéal où les clients ils découvrent, on va dire, tout ce qui a relation avec votre entreprise. Donc, pourquoi? En fait, c'est très, très important d'être présent sur Google. Donc, il faut savoir que 3 clients en ligne sur 4, ils utilisent Google pour trouver des entreprises, et 7 sur 10 en effectué un achat auprès d'une entreprise qu'ils ont trouvé en utilisant le moteur de recherche. Donc, c'est très, très important. Les gens aussi, pardon, ils font des recherches locales. Par exemple, je cite encore l'exemple du restaurant. Par exemple, j'ouvre mon Google Maps, j'écris restaurant à côté de moi ou restaurant near me. Si je voyage ou si, par exemple, on a des touristes qui voyagent aussi, ça c'est très important. Si mon restaurant, par exemple, il est en haut ou mon hôtel ou n'importe quel business en fait, je serai là sur Google Maps et Google va suggérer mon business en premier. Donc, la troisième chose, c'est les Google Listings, ils apparaissent directement lorsque les gens ils recherchent ces entreprises-là. Donc, soit sur Google Search, soit sur Google Maps, comme je viens de citer. Et donc, chaque mois, Google génère des centaines de millions d'appels à travers cet outil-là. Donc, par exemple, vous avez l'option d'ajouter votre numéro de téléphone. Et donc, moi, en tant que client, si je vous appelle, ça peut aboutir à un achat ou à booker des services avec cette entreprise-là ou juste tout simplement à demander une question ou à réserver une place dans un restaurant, etc. Donc, c'est très important d'avoir, de proposer, de proposer toutes les options possibles pour le client et d'essayer de limiter cette frustration-là et de la rendre, on va dire, zéro. Donc, le plus d'informations vous proposez à ce consommateur-là ou à ce potentiel client, c'est mieux pour vous et pour le consommateur aussi. Donc, comme je viens de dire, être visible sur Google Maps. Donc, ça prend en compte bien sûr la distance. Si par exemple votre business il est à côté, s'il s'agit d'un restaurant, si par exemple c'est dans la ville, si c'est dans la région, etc. Donc, ça prend en compte plusieurs facteurs, comme je vous ai dit, la distance, la notoriété, mais aussi la pertinence du contenu que vous avez. Donc, je cite encore le 8 mai, et je pense Madame Amina, elle a dit, elle n'est pas mise à jour. Du coup, sa page, elle n'est pas mise à jour. Du coup, c'est ça, en fait, la pertinence. Donc, moi, si je ne mets pas à jour ma page,
ça enlève un peu la pertinence. Si par exemple mon concurrent, lui, il a mis à jour, donc Google, bien sûr, va choisir le concurrent et pas vous. Donc ça aussi, il faut que ça soit régulièrement mis à jour. Et détaillé, bien sûr. Donc, je vais vous partager après une checklist qui contient tous ces éléments-là. Comme ça, vous regardez un peu votre situation et améliorez le oui mais à un oui ou de non à oui. Donc voilà, ça c'est pour la visibilité sur Google Maps. Aussi sans oublier, ça c'est très important, la disponibilité sur tous les appareils, du coup sur les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. Donc surtout les smartphones, ça c'est très important. Je ne sais pas si vous êtes dans une sortie ou vous voyagez, du coup vous allez utiliser Google Maps pour chercher l'entreprise où je cite encore le restaurant parce que c'est le plus facile, le restaurant à côté de chez moi pour pouvoir manger. Et là, la décision est instantanée quand en fait je fais ma recherche. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se présente ou c'est quoi l'anatomie d'une fiche d'établissement sur Google Business Profile. Du coup, on a la présentation de l'entreprise. Et ici, la présentation de l'entreprise, on a bien évidemment le nom de l'entreprise. Ça doit être cohérent avec le nom officiel de votre entreprise. Comme ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de, ça doit être en fait votre nom d'entreprise. Comme ça, les gens ils cherchent pas ailleurs. Ça doit être. Il y a aussi la partie photo et vidéo. Donc très, très important. Juste par exemple, si moi, en tant que consommateur, en tant que client potentiel, j'ai la photo, comment par exemple votre façade, c'est quoi la rue, ou par exemple votre menu, si vous avez des services, par exemple les prix. Si vous avez des photos du menu, par exemple les plats, tout ça, en fait, toutes les photos qui peuvent correspondre à un certain besoin ou à répondre à un certain besoin sans, en fait, sans que la personne ait la peine ou elle cherche sur tout Internet pour trouver juste cette information-là. Donc, il faut faciliter en fait tout ce processus-là. Donc, vous avez tous les éléments là. Donc, les photos, les vidéos que vous avez, vous pouvez les mettre aussi ici. L'autre chose qui est très nécessaire et importante, c'est l'adresse. C'est les appels ou les téléphones, pardon, les directions sur Google Maps, les horaires d'ouverture. Ça, c'est très important. Les horaires d'ouverture, surtout dans les vacances, les jours fériés, etc. Donc, ça, il faut toujours mettre en place. Il faut toujours être, il faut toujours être ou mettre à jour ces informations-là. Il y a aussi les avis. Ça aide parfois si vous avez comment dire, un business qui nécessite que les gens, en fait, ils consultent les avis pour acheter chez vous ou pour vous visiter. Donc, ça, c'est très important, tout ça, les liens aussi vers votre site web, etc. Donc, comment, en fait, on crée, si vous n'avez pas un site, un Google Business Profile, très, très simple, comment on crée un? Donc, tout simplement, business.google.com, ou téléchargez l'application, vous créez, vous vous connectez, vous ajoutez ou sélectionnez votre entreprise, vous saisissez vos informations qu'on vient de mentionner ici, et après vous vérifiez votre fiche d'établissement parce que ça c'est très important parce que moi aujourd'hui je ne peux pas ouvrir un Google Business Profile pour une société X qui ne m'appartient pas. Du coup, Google aussi, elle vérifie si vous êtes le gérant ou vous êtes cette entreprise vous appartient ou pas. Comme ça, il n'y a pas deux business profiles comme ça en même temps. Donc ça, c'est très important aussi. Pour revenir à la partie checklist, et ça, je pense, c'est très important. C'est en anglais, mais c'est très intuitif, c'est très facile. Il y a tout ce qu'on appelle la base d'un Google Business Profile. C'est est-ce que mon business il est sur Google Maps? Est-ce qu'on a accès sur toutes les localisations
qu'on trouve. Par exemple, mon business, il peut être sur Marrakech et en même temps Casa et en même temps Fès, etc. Donc, ça peut être un seul business profile, mais avec de différentes localisations. Donc, ça aussi, c'est très important de le mentionner. Le site web, les opening hours, les heures d'ouverture, etc. Donc, tout ça, c'est la base. Après, on passe à good to have, où c'est bien d'avoir ces options-là. Donc, on parle ici de photos, logos, special hours, c'est-à-dire, par exemple, dans les jours fériés, les vacances, etc. Si on a, par exemple, des avis, donc tout ça, c'est bien à rajouter. Tout ce qui est extra et tout ce qui est en plus, c'est la partie 3. C'est tout ce qui est en fait un album, menu, des services, product catalogue, un catalogue de produits, etc. Donc tout ça, c'est très important. Je veux poser juste la question à Madame Amina. Je ne sais pas si ça va vous aider de passer du oui mais au oui. J'espère que, j'espère que cette checklist va vous aider en fait pour arriver à cette étape-là. En tout cas, Soukaina, après, donc, lors de la session questions-réponses, bien touché sous elle, ou, enfin, soyez libre, même pour le poser, même en dérija, on a la chance d'avoir Soukaina qui est marocaine, même si elle est basée. Donc, voilà, donc on peut échanger effectivement en français, en dérija. Soyez libre de poser vos questions dans la manière qui vous paraît la plus appropriée. Bien sûr, marhaba. Alors, donc on passe à l'autre partie. Donc, on revient même sur la même page. C'est la simulation que j'avais faite. Ici, en fait, on a décrit, on a parlé de la partie en rouge, encadrée en rouge, résultats de recherche organique. On a parlé de la partie fiche entreprise ou la partie Google Business Profile à droite. Il nous reste juste la partie en bleu. Donc ça, c'est les résultats de recherche payants. Donc c'est tout ce qui est, marketing en ligne, ou on appelle en anglais ça SEM, c'est-à-dire Search Engine Marketing. C'est tout ce qui est payant en fait. On a parlé de SEO avant, Search Engine Optimization. Et là, aujourd'hui, on va parler là tout de suite, on va parler de Search Engine Marketing. Ces deux stratégies sont en fait complémentaires. Une qui est organique et on ne paye pas, c'est le SEO, et l'autre, c'est payante, c'est le SEM. Mais avant en fait de passer ou de vous parler à tout ce qui est marketing en ligne ou tout ce qui est payant, il faut d'abord se poser quelques questions et d'avoir une certaine maturité en ligne avant de passer à tout ce qui est payant. Parce que je ne peux pas, moi, investir aujourd'hui de l'argent sur tout ce qui est payant, mais je n'ai pas de site web, mais j'ai pas une checklist. Donc là, je vais poser quelques questions, comme ça, je vais les dérouler. Vous pouvez répondre par vous-même si c'est oui ou c'est non. Donc, je vais passer ici. Donc, est-ce que vous avez ou votre site web possède un titre clair accrocheur? Pardon, ça s'est défilé beaucoup. Donc, est-ce que le site web a un titre clair accrocheur? Oui, non. Est-ce qu'il est suffisamment rapide pour les appareils mobiles? Est-ce qu'il présente clairement des avantages dont bénéficient les clients qui achètent vos produits et utilisent vos services, c'est-à-dire la valeur de votre produit? Est-ce que vous avez des images, des vidéos? Est-ce qu'il y a une incitation claire, call to action? Est-ce que les coordonnées de votre établissement sont très faciles à trouver dans votre site web? Et quelles sont les informations les plus importantes que vous souhaitez communiquer sur votre site web? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un visite votre site web pour la première fois, il pourrait identifier immédiatement ces informations-là? Et dernière chose, est-ce que votre site web, votre établissement, il a une présence en ligne en dehors de votre site web? Donc, par exemple, ce qu'on vient de discuter, fiche d'établissement, Google Business Profile, ou par exemple aussi dans les réseaux sociaux. Donc, tout ça, il faut que vous répondiez oui. Donc, si le bilan de ces questionnaires-là
est un non, c'est-à-dire si vous répondez non à l'une de ces questions-là, donc je vous conseille de mettre à jour votre site web, de mettre à jour votre fiche d'établissement avant de commencer, en fait tout ce qui est payant. Parce que cela va permettre non seulement d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, mais aussi de tirer pleinement parti de votre investissement Google Ads. Donc, attendez, je retourne. Donc là, c'est ce qu'on vient de se dire. Donc, supposons que là, aujourd'hui, vous avez répondu oui. Donc, vous passez à l'étape suivante. C'est tout ce qui est payant ou tout ce qui est marketing sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est une. Je vous ai dit que le SEO, c'était une stratégie à longue durée ou à long terme. Le SEM, c'est une stratégie à court terme. C'est-à-dire, si aujourd'hui je veux voir des résultats qui sont rapides, bah, je vais faire des annonces payantes. Comme ça, j'ai mes résultats, j'ai mes ventes. Ça dépend de l'objectif que vous avez. Si j'ai besoin de plusieurs appels, si j'ai besoin d'être booké, si j'ai besoin que les personnes remplissent un formulaire, j'ai besoin de prospects, j'ai besoin de vendre, je ne sais pas, 100 t-shirts de couleur verte, je ne sais pas. Donc, tout ça, en fait, c'est des objectifs que je veux atteindre à court terme. Donc, j'emploie ou j'effectue des campagnes marketing en ligne pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est cette partie-là, encore une autre fois, la partie encadrée en bleu, tout ce qui est sponsorisé, la partie résultats payants. Donc, pour faire ça, du côté Google, il y a aussi les social media, mais si je parle pour côté Google, il y a Google Ads, et c'est une plateforme publicitaire en ligne de Google qui permet en fait aux entreprises de toute taille de diffuser des annonces ciblées, soit comme on a vu sur notre exemple, sur le moteur de recherche Google, comme titre, etc. Tout ce qui est texte écrit quand on fait notre requête de recherche. Ça peut être sur YouTube, parce que YouTube aussi il appartient à Google. Ça peut être sur Gmail, ça peut être sur plusieurs plateformes. Ça peut être sur les sites web que vous voyez parfois des images défiler à côté quand vous ouvrez un blog, par exemple. Ça peut être aussi dans des applications mobiles. Par exemple, si vous jouez un certain jeu, donc vous allez voir certainement des publicités qui apparaissent. Donc, Google Ads, en fait, ça permet quel que soit votre objectif, comme je vous avais dit, si c'est avoir des prospects, des appels, des ventes en ligne, même du trafic dans votre magasin, ou juste faire connaître votre marque ou votre application. Donc, tout ça, en fait, on le fait avec Google Ads. Google Ads, ensuite, si je rentre un peu plus en détail, donc là, on a ce qu'on appelle un entonnoir marketing. Donc, tout ce qui est en fait un parcours client idéal, on va dire, que le client effectue. Et du coup, nous, en tant qu'entreprise, il faut qu'on soit présente sur chaque étape de ce parcours client. Bien sûr, ce n'est pas très évident pour une petite entreprise, des fois, d'être présente sur tout le parcours client. Donc, je vous propose peut-être de commencer de commencer par une stratégie qui peut être optimale. Donc, si on parle tout d'abord, on est peut-être on est par exemple une nouvelle marque et du coup, on travaille tout d'abord sur notre visibilité, c'est-à-dire on essaye de nous faire connaître, de faire connaître nos produits. Donc, on essaye d'élargir notre audience et essayer d'acquérir des clients ou de nouveaux clients. Donc, pour cette stratégie-là, c'est plus des campagnes YouTube qu'on implémente. Après, grâce à cette visibilité-là qu'on a eue, il y aura bien éventuellement, il y aura beaucoup de gens ou beaucoup de clients qui vont visiter mon site web. Et du coup, il y aura beaucoup de trafic dessus. Sur ce site. Et donc, sur ces personnes-là, bien sûr que pas tout le monde va acheter chez moi. Il y aura, je ne sais pas, 50%, 20%, etc. On ne sait pas. Mais certainement, sur les publicités que j'avais fait sur YouTube, il y aura des gens qui vont consulter mon site.
peut-être qui seront intéressés à acheter de chez moi ou à être des prospects, on va dire, si c'est des services. Donc, on va les identifier et on va faire, par exemple, si potentiellement ils achètent, donc c'est des clients conquis, ils passent. Si ce n'est pas des clients qui ont acheté, mais ils connaissent notre marque, du coup, il faut influer encore cette décision d'achat. Donc, on fait remarketing strategy, c'est-à-dire on fait par exemple des campagnes photos, ce qu'on nomme display, des campagnes encore sur YouTube, des campagnes sur Gmail, jusqu'à ce qu'ils sentent en fait ou jusqu'à ce qu'ils achètent de chez nous. Ensuite, ces personnes-là, quand ils ont acheté de chez nous, il faut bien sûr les fidéliser. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je ne veux pas que les utilisateurs ils achètent ou les clients ils achètent aujourd'hui et c'est bon, c'est fini, bye bye, au revoir. Non, il faut qu'ils achètent, ils achètent encore une autre fois, 2 fois, 3 fois, ils deviennent des clients fidèles. Donc, si j'essaie si j'essaie en fait de résumer un peu plus sur cet entonnoir marketing, donc on a la notoriété de la marque avec des campagnes ou des annonces display qui sont diffusées sur des sites web en forme d'images, des fois des vidéos, des textes. On a tout ce qui est YouTube. C'est des annonces YouTube qui peuvent être utilisées en fait pour promouvoir votre marque, vos produits et vos services. Ensuite, on passe à la partie intérêt et considération. C'est ça ici, c'est les recherches ou les annonces textuelles. Ils apparaissent dans les résultats de recherche Google et ça comporte, c'est un titre, une description, un lien vers le site web. Ça peut être aussi une partie de YouTube, c'est des différents types de campagnes YouTube. Donc, si vous regardez, si vous entrez sur YouTube, des fois, vous avez des vidéos skip ou passer cette annonce. Des fois, non. Du coup, ça, c'est les différents formats que vous avez des annonces. Ensuite, l'autre partie, c'est la vente. Donc, si moi, aujourd'hui, je veux des personnes qui achètent de chez moi, je peux faire des campagnes sur Google Shopping, sur Google Search, etc. Google Shopping et Performance Max, c'est plutôt pour des gens qui ont e-commerce, des gens qui vendent des produits en ligne. Donc, tout ça, en fait, ça vous aide à augmenter votre visibilité en ligne et à atteindre vos objectifs. Et la fin, enfin, quand il y a la fidélité, c'est remarketing. Ça peut être avec des vidéos display aussi. Donc, en résumé, Google Ads, c'est un outil très puissant pour booster votre croissance en ligne. Et ça va vous permettre aussi d'atteindre une audience ciblée. C'est vous qui choisissez l'audience. Générer du trafic qui va être bien sûr qualifié vers votre site web et bien évidemment augmenter vos résultats. Donc ici, pour conclure aussi, le SIM, tout ce qui est payant, et le SEO, ils fonctionnent mieux ensemble. Du coup, d'où l'intérêt de combiner une stratégie SEO, une stratégie SIM pour maximiser notre visibilité, atteindre les différents objectifs qu'on a, renforcer bien la crédibilité, parce que la présence, on va dire, simultanée dans les résultats naturels, mais en même temps payants, elle renforce la confiance des utilisateurs. Donc moi, si aujourd'hui je vois votre entreprise dans les deux parties, donc je me dis, ah ok, c'est une entreprise qui est crédible. L'autre chose qui est très importante, c'est la collecte des données précieuses. Ça, c'est pour le long terme et aussi pour votre stratégie interne. Du coup, les campagnes en marketing ou les campagnes SIM, ils fournissent des données sur les mots-clés. Ça va être pour votre SEO éventuellement. Sur les audiences, qui est intéressé aujourd'hui par mon audience. Peut-être moi, j'aurais pas, si j'ai fait le travail moi-même sans consulter, sans faire des campagnes, je ne saurais jamais si cette audience-là aurait été intéressée à acheter chez moi ou pas. Donc, ça, c'est très important. Tout ça, en fait, ça permet d'optimiser votre stratégie et à augmenter votre présence en ligne. Donc, c'est tout. Donc, pour deux dernières slides ici, je vous ai proposé quelques étapes qui peuvent peut-être vous aider
à vous former, développer aussi votre maturité digitale. Donc, je vous propose ces 2 sites-là qui sont gratuits, et qui sont proposés par Google. Il y a Grow with Google. Ça, c'est plutôt pour les entreprises et pour les personnes qui sont à la recherche de développement de carrière, pour connaître en fait, le marketing, digital marketing, et cetera. Donc, ça propose des formations. Il y a aussi le Skillshop. Ça, c'est plus pour les outils Google. Ça, c'est très, très intéressant. Il y a une formation ou des certificats aussi à prendre. Il y a un certificat Google Digital Marketing. Ça aussi, c'est 40 heures, je pense, de formation. Donc ça aussi, ça aide pour vous former et continuer votre apprentissage en ligne. Donc voilà, merci beaucoup. Et là, on passe, je pense, aux questions. Si vous avez des questions, anglais, français, Darija, je suis très ravie à répondre et à vous aider si vous avez quelques questions. Soukaina. Ouais, merci beaucoup, Soukaina. C'était très intéressant. En tout cas, personnellement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est très bien expliqué. Les différentes notions, effectivement, du marketing digital, que ce soit le SEO, le SEM, et puis comment améliorer, optimiser sa fiche établissement. Merci beaucoup, Soukaina, pour le partage des différentes bonnes pratiques. Effectivement, on ouvre la session questions-réponses pour les personnes parmi nous qui souhaitent avoir plus de détails ou peut-être des questions par rapport à leur propre business. Euh, oui, Oui, alors, déjà, je vois quelques questions sur le chat. alors, Je peux répondre. c'est bon, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Sinon, Moi, j'ai une question il y a concernant. d'autres participants. Oui. euh, Pardon. J'ai une question concernant le SEO dans les sites. Est-ce qu'il n'est pas recommandé de se référencer sur des mots euh, qui sont déjà utilisés par d'autres concurrents? Oui, bien sûr. Déjà, il y a la notion de comment dire, benchmark ou être toujours à jour sur ce que la compétition ils font, est-ce qu'ils font aussi des publicités. Donc, il faut toujours que vous ayez comment dire, cette overview-là. Il faut consulter ce qu'ils font, regarder, faire des recherches aussi sur Google, regarder quels sont les mots-clés utilisés, si vous les utilisez aussi, etc. Il y a aussi des fois, il y a des marques qui utilisent le nom d'autres marques si on parle des campagnes payantes. Donc ça aussi, il faut revoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est très important de voir toujours qu'est-ce que la compétition elle fait. Ah, d'accord, merci. D'autres questions? Il y avait des questions tout à l'heure dans le chat.
pense qu'on peut regarder Oui. à peu près les On questions. peut, je vais commencer Oui. du bas vers le haut, peut-être, comme ça c'est plus simple. Donc, il y a une question de Monsieur Baïba, Lorenzo. Donc, quels sont les outils Google que vous recommandez pour commencer son optimisation dès aujourd'hui? Ok, bah, pour l'instant, Google Business Profile, un site web aussi. Et après, vous commencez, si tout va bien, si le site il marche très bien, donc vous pourrez utiliser éventuellement les Google Ads pour faire des annonces en ligne. Je vous recommande aussi en fait de regarder aussi des réseaux sociaux aussi, de voir, de mettre en place des pages sur les réseaux sociaux aussi. Donc, quand on parle de visibilité, là, aujourd'hui, j'ai cité le cas Google, mais il faut aussi regarder social media. Mais pour répondre à votre question, je dirais Google Business Profile et Google Ads éventuellement. Effectivement, Soukaina, effectivement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui également une bonne opportunité pour une petite entreprise qui vient en fait de démarrer son, on va dire, sa digitalisation ou qui souhaite dans un premier temps être visible et accessible en ligne. Les réseaux sociaux sont aussi une bonne piste à exploiter et on aura Inch'Allah, d'autres questions qui vont porter sur les réseaux sociaux. Donc là, effectivement, aujourd'hui, Soukaina est parmi nous pour partager ses pratiques et son expertise surtout par rapport à tout ce tout ce qui a relation avec la présence en ligne. Typiquement, on a parlé de la Google My Business ou la fiche d'établissement, comment avoir une bonne fiche d'établissement assez attractive, mais surtout qui intègre les informations utiles. Et puis aussi les bonnes pratiques en termes de SEO, SEM et de contenu approprié à son site web. Oui, c'est pareil. Donc, on vous donne la main pour poser la question. Oui, c'est pareil. Vous pouvez poser votre question. Oui, c'est Sahraoui. Vous pouvez poser votre question. Vous avez la main pour activer votre micro. Oui, salam alaikum. Oui, allez, comme ça. اوكي ما كيسيون هي بالنسبه لي سيرفيس ديال جوجل واش كاملين لي سون غراتوي ولا كاينين دي سيرفيس لي بيون بور لي زونتربرونور. Donc, bien sûr qu'il y a des services qui sont gratuits. Google Business Profile, c'est un service qui est à 100% gratuit. Par contre, pour tout ce qui est des campagnes tout ce qui est Google Ads, c'est payant. C'est-à-dire que il a maintenant aujourd'hui Google Ads et tu crées ton compte Google Ads. Tu vas créer des campagnes où tu poses un budget, moyen, une année moyenne par jour que tu vas payer éventuellement. Donc, ça marche à peu près comme ça. Donc, tu as des services qui sont gratuits, mais en même temps, tu as des services qui sont payants si tu choisis la partie payante. Si je veux créer un site web e-commerce, j'ai la possibilité الاي بالنسبه لبنك المغرب واش عندهم relation ولا لا؟ Sarah, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui. Ça va être en fait par rapport au site que vous choisissez, le site web d'Yalcom, mais je ne saurais pas vous dire ça aujourd'hui.
Merci. Effectivement, les moyens de paiement, effectivement c'est un autre sujet qu'on pourra voir plus tard, Inch'Allah, dans d'autres sessions dédiées. Restez connectés avec nous, c'est Tarek, et Inch'Allah, on vous avisera quand on organisera une session dédiée sur les moyens de paiement possibles. Oui, et les marketplaces. Oui, évidemment. Oui, donc Madame Belghalia, vous avez le micro, vous pouvez poser votre question. السلام عليكم. Oui, alaykoum salam. شكرا بزاف على هذا الويبينار، كانوا فيه معلومات صراحة جد قيمة. والسؤال ديالي كيخص لابليكاسيون مقاولة رقمية، البلاتفورم. Oui. واش هي البلاتفورم ديال كرياسيون دونتربريز اون لين؟ En fait, Mukawala Rakmiya, c'est une plateforme qui permet d'évaluer la maturité digitale de toutes TPME, toutes petites et moyennes entreprises. والهدف ديالها هي تعطي واحد لو بريمير كيت، c'est-à-dire à travers هذيك ليفالواسيون كل مقاولة كيكون عندها مستوى النضج الرقمي ديالها، وكتوصل واحد الرابور ولا واحد التقرير على مجموعة من التوصيات دي ريكومونداسيون par par axe، يعني في le domaine مثلا stratégique، domaine sur le volet processus، volet technologie، sécurité en ligne، etc. دونك هاد المجموعة ديال لي ريكومونداسيون كتسمح لها بأنها يعني تقوم بالعمليات الأولى ديالها في مجال الرقمنة. فهي ماشي مخصصة يعني لا كرياسيون دونتربريز، هذاك ça sort du périmètre de l'agence ديال l'ADD، mais c'est plutôt une plateforme qui aide et accompagne sur le volet digital. داكوغ، شكرا بزاف. حيتاش اول مره كنسمعها، ومع سمعت اخر مره الكرياسيون ديال لابليكاسيون بور الكرياسيون دونتربريز اون لين، قلت واش هي؟ ما بغيت لا ماشي هي. لافي ديالي، ولكن انا ما عمري عرفتها. يلاه ندخل نستعملها ومن بعد نعطيكم لافي ان شاء الله. C'est une bonne occasion. En fait, j'invite tous les participants, جميع المشاركين معنا. Donc, هنا درنا واحد le QR code juste pour avoir votre avis à la Mukawala Rakmiya, qui est aujourd'hui une plateforme, comme j'ai expliqué, donc permet de faire l'auto-évaluation de maturité digitale. Elle est disponible en français et en arabe. Et votre avis nous intéresse par rapport à l'offre de services de base d'Yala, mais également les offres connexes. Typiquement, les webinaires que nous faisons pour animer et sensibiliser la communauté des TPME, des entreprises de manière générale. Et voilà, d'autres services qui sont intégrés. Votre avis nous intéresse. Merci beaucoup. ميرسي. اي واحد الحاجه، واش النون دومين ديالها سي مقاوله رقميه .ma؟ Oui, نحطوا لكم في le chat, c'est .gov.ma. صافي داكور، ميرسي بوكو. بون Merci. جورني. Alors, il y a d'autres questions, je pense. En fait, Monsieur Soraoui, là, vous avez le micro, vous avez la main si vous voulez poser votre question. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai deux questions par rapport. Merci d'abord pour cette intervention. J'ai deux questions d'abord. J'ai deux questions pour poser à mademoiselle Soukaina par rapport au backlink et citation sur le ICO. Que pensez-vous? Très bonne question. Donc pour moi, Saraha, les backlinks et citations, c'est des choses qui sont complémentaires. Donc d'un côté, les backlinks qui apportent comment dire, une autorité, la pertinence de votre site, ou les citations ou les citations, ils renforcent en fait votre présence en ligne et votre crédibilité locale. Donc, il faut combiner en fait les deux pour améliorer significativement votre référencement. Je pense pour optimiser en fait vos backlinks et les citations, il faut privilégier la qualité à la quantité, je vais dire. Donc, il vaut mieux avoir quelques backlinks de qualité
qui proviennent des sites qui sont pertinents, que de nombreux en fait backlinks de faible qualité, ou diversifier les sources de backlinks. Donc مثلا des sites qui proviennent des blogs, des annuaires, réseaux sociaux, etc. وثاني نشوفوا les informations, la cohérence des informations اللي كيكونوا عندك. D'accord. Et pour ma deuxième question, par rapport à Google Ads, parfois quand on utilise les mots-clés des concurrents, Google refuse cette utilisation. Est-ce qu'il y a une astuce par rapport à ça? Donc, il y a deux différences. Donc, si vous utilisez les mots-clés parmi les keywords ou les mots-clés, le paramétrage de la campagne, ça passe, sauf s'il y a des copyrights. L'autre cas, c'est de les utiliser dans les publicités en tant que telles. Ça passe jamais, ça passera jamais. Donc, ce que je suggère, c'est de ne pas ou de ne jamais les utiliser les descriptions, les headlines, etc. Donc, ça peut créer un souci. Par exemple, si moi, aujourd'hui, je suis une marque, ou là, je suis votre concurrent, ou je regarde, je sais pas, une marque ou مكتوبة acheter un t-shirt de la marque فلانية alors que le site web راه كاين une autre marque, donc c'est pas logique. Par contre, tu peux comment dire, like you can bid, ou tu peux faire the bids on les keywords de la compétition. C'est cher. C'est très cher parce que tu as de l'autre côté des bids on you, donc ça à revoir. كاين واحد l'astuce aussi, des fois كاين واحد les insertions keywords. Ça, si tu les insères dans les descriptions dialectes, ça prend automatiquement les keywords ou les mots-clés de la stratégie keyword dialecte. Donc ça, il faut faire attention. J'ai pas bien compris ça, le dernier. Donc, d'abord, quand tu crées ta campagne, ou فاش كتصايب la campagne ديالك وكاينه la partie keyword, la partie headlines, كاين واحد l'option كدير واحد l'accolade وكاينه keyword insertion. هاد accolade keyword insertion, ça te permet de rajouter des keywords اللي عندك ta campagne, يعني في le paramétrage de ta campagne, ou ça les remplace automatiquement في الads اللي كيطلعوا. Donc, pour éviter les compétitions, la compétition, le nom de la compétition يطلع لك في الاد ديالك، هذه il faut l'éviter فاش يكون عندك في la campagne keyword ديال la compétition. Donc, si tu peux chercher sur Google keyword insertion, tu vas lire plus de détails sur ça. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport à la recherche de travail. Moi, je suis un étudiant en France et je me demande quelles sont les compétences et les qualités que je peux développer d'ici mon M2 à la fin que je peux obtenir un CDI. Ok. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez vu les slides que j'ai partagés, Skillshop ou Grow with Google, ça, si vous passez, ça ne finit jamais, donc les formations. Donc, si vous passez maintenant quelques formations, vous les insérez avec le CV dialogue, je pense que ça sera suffisant. Un an, personnellement, avant de passer les entretiens Google, j'avais fait la certif Google Marketing Essentials, il me semble. C'était 40 heures de formation. Et donc, c'était très essentiel pour connaître un peu le monde du marketing digital. Donc, ça, c'est très important. Donc, si tu peux regarder sur les sites web, ça peut être intéressant pour vous, pour votre formation aussi. Ok, Merci. je vous remercie. Ouais. Il y a une question par rapport à Google Analytics. Est-ce que tu as des informations à partager par rapport à cela, Soukaina?
Donc, Google Analytics, c'est très important. Si vous vous rappelez, durant la présentation, les données que vous allez acquérir en mettant en place des campagnes payantes. Ces données-là, c'est à travers de Google Analytics que vous les auriez. Donc, tout ce qui est data, tout ce qui est données, combien de personnes ont visité votre site web, combien de personnes ont visité organiquement et en utilisant vos campagnes. Donc, tout ça, vous allez les trouver dans Google Analytics. Pour moi, c'est très important. Si vous avez un compte Google Ads, c'est très important d'avoir Google Analytics. En fait, c'est deux choses qui vont en même temps. Comme ça, vous prenez des décisions d'une manière rationnelle, je vais dire. C'est-à-dire que ça nous permet en quelque sorte d'avoir comme un tableau de bord pour mesurer où est-ce qu'on en est par rapport à notre campagne marketing. Non, pas vraiment, ça c'est Google Ads, mais plutôt ça va servir à connaître les données, les gens, le site web et aussi même Ads. Par exemple, j'ai 20% de trafic qui vient des annonces payantes et 80% de tout ce qui est organique. Du coup, là, je vais analyser, je vais dire peut-être mon SEO est plus fort ou mon organique est plus fort que mon payant. Du coup, ça va me permettre de faire en quelque sorte des décisions. Google Analytics, c'est une plateforme toute seule. C'est Google Analytics, c'est pas Google Ads. C'est deux plateformes différentes. Il y a la possibilité de les lier ensemble. Et donc ça, on recommande ça toujours parce que c'est très important d'avoir vos données in hand. Oui, merci beaucoup, Soukaina. Donc, il y a Madame Fatiha Diski. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Je pense qu'elle veut apporter quelques informations sur le paiement. Et puis, on prend la question de Monsieur Paul. Oui. Vous avez le micro, Madame Fatiha, si vous souhaitez apporter quelques détails par rapport au paiement, au moyen de paiement, pardon. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien, Madame Rita? Alhamdulillah, merci merci bien. merci d'être parmi nous. Oui, merci. Alors, ce qui concerne le paiement. Alors, d'après mon expérience au digital, pour le paiement, il y a une relation avec Centre Monétique. Il y a aussi une relation et d'autres partenaires comme Payzone. C'est une procédure très, très facile et très simple. Parfois des clients qui sont vraiment qui يشوفوا هذيك paiement تيدخلوا تيقولوا alors c'est un blocage. Non, c'est très facile. Il y aura aucun problème avec Centre Monétique. D'accord. Et vous pouvez partager avec nous votre propre expérience. Peut-être ça peut inspirer les personnes qui sont parmi nous. J'ai l'expérience dans la création des sites web, hébergement web, production digitale. J'ai plus que 17 ans. Tabarakallah. Alors, c'est pas facile. On a بدينا digital avant ما كانش معروف. Vraiment, si on parle de 2006 ما كانوش الناس عارفينه. تيجي كيقول لك بغيت كرياسيون دو سيت ما عارفين hébergement ما عارفين والو. قليل لي سوسيتي اللي دايرين هذاك لي سيت ويب. كان que le numéro de téléphone اللي كان في la carte visite. Alors maintenant, alhamdoulilah, la plupart ديال les cartes visites كلهم فيهم un nom de domaine, des adresses email. يعني par rapport كاينه واحد une grande différence vraiment entre les années 2000 et maintenant. Alors ce qui concerne alors le circuit d'une création de site.
On commence bien sûr de détecter le besoin du client et après voir la demande pour présenter un site qui alors qui يلبي الحاجات ديال الكليان. Et après on passe le CO et marketing digital bien sûr. Alors اللي بغيت نقول مادام انك سولتيني جي كونساي بالنسبه إلا كانوا معنا هنا في الميتين كاينين معنا دي بي ام لو بيدجي ديالك خاصك تقسمو على حساب بلان دي تاش، لان كاينين دابا لي جون مالوغوزمون تيقول لك انا غادي ندير بيبليسيتي وندير سيو ونخلص لادسانس وسميتو سي بون، وكاين سا لا كاليتي دو سيرفيس، كاين سا بلان دو شوز لي الوغ انت بعتي جبتي شي حاجه مثلا ما غاديش نذكر لي مارك، ما غاديش نذكر البلدان، شي حاجه اللي رخيصه طاحت عليك قليله ودرتي ليها ماركتينغ واعره يا بخي بعتيها، الوغ تباعت المره الاولى تباعت سي فغي، ولكن فين هي لا كونتينيتي؟ La continuité, effectivement. On parle bien sûr pas de fidélité، مازال ما وصلنا فيديليتي، كونتينيتي راه صافي، راه اللي شرا ما غاديش يعاود. الوغ هنا فين كتبقى خص من الاول البي ام او تقسم يكون بيان سور بيجي ديالها، والكاليتي راه هي اللي كتلعب، يعني الذات ديالنا كل حاجه تعطاها حقها باش تكون لا كونتينيتي، سينو راه كنوصلوا واحد التتبيع ما كترجع تتبيع، لان مالوغوزمون كيجيو عندنا حنا كوم عندنا اون بارتي دو سيرفيس هيبرجمون تيكونوا لي رونوفلمون. الناس اللي خدموا على لي هذوك خدموا على البيزنس بلان ديالهم وخدموا على عرفوا يقسموا البيدجي ديالهم تيكون ان رونوفلمون. كاينين دي الناس اللي بداو كما قلنا هاد الحمله ديال لي ريزو سوسيو، هاد الحمله ديال والاي كوميرس ولا سميتو، وطاحوا داروا البيبليسيتي. لاش داروا البيبليسيتي؟ غيان ما داروا لها والو، داروها لشي حاجه اللي n'est pas soigné. يا با دو سوليد يا با دو الساريات البودرات ديال البروجي ما كاينينش. هادشي اللي كان vous avez raison. Merci en tout cas Madame Fatiha pour le partage. Et effectivement في الميتين سي vous avez des besoins بالنسبه للبايمون كما قلت راه كاينين راه سي تري فاسيل، كاين غير ان دوكيومون ما كتخلصوا سي با كاينه حتى لا كوسيون سهلوها كتخلص من لي بروميي بايمون، يعني شي حاجه اللي كاينين نعطيكم لي ليان ديال سونتر مونيتيك، لي كونتاكت ديال الناس سون فريمون اغريابل اللي كيعاونوا، يعني سي تري فاسيل. الا بغاو بداو لي جون مرحبا بكم، بداو راه حنا محتاجينكم. بارك الله فيك. Merci beaucoup Fatiha, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Où effectivement ce qui prime après tout c'est la qualité. C'est la règle générale du marketing. Un client fidèle coûte 5 fois moins cher qu'un nouveau client. Donc effectivement, il faut tout faire pour d'abord garder ce qu'on a, fidéliser avec une bonne prestation ou aspirer à de nouveaux marchés ou de nouveaux prospects. J'ai un dernier point, oui. Madame Rita, Madame Annaki, vous présentez la ADD. Je demande vraiment, d'après les clients les كنشوفوا دابا السيو c'est trop cher. SEO ça coûte le site كديري واحد المره، مي SEO راه كتبقى خدام توجور كدير SEO كتخلص عليك الادس. الوغ il y a des frais. كاين اللي فريمون راه كيرجع ليه، يعني كيكون الربح وكيرجع ليه. كاين اللي بالنسبه للديبي تيكون شويه قاصح، الوغ ما كرهناش يكونوا دي سيبفونسيون بيان دي زيد لهاد لي جون او المهم بي ام باش سورتو هاد السيو راه كتدي بزاف. اون فوا حبستي سيو كيهبط سميتو راه مشاو لي كليون. الوغ هذا اون دوموند، سي اون دوموند من عندي بالنسبه لكم. ومرحبا، سي لو بليزير باش نكون معكم. Laissez-nous votre contact, c'est important de rester en contact. Le chat, donc خلينا le contact ديالك mail et téléphone. Peut-être une dernière question. Il y a Sir Khalid, peut-être qui avait Sir Khalid Jebbo. Donc vous avez le micro, vous pouvez poser votre question.
Assalamu alaikum. Merci bien, Madame Rita. Merci bien, Madame Soukina, pour la présentation. En fait, c'est un contenu assez riche par rapport au sujet qui a été abordé. Où je remercie Madame Fatiha par rapport à l'intervention de la côté du paiement en ligne. هنا جي واحد en fait واحد ثلاثة ديال les questions ou peut-être qu'il pointe toujours sur le point ديال SEO. الأولى elle est relative les algorithmes ديال Google pour en fait référencer un site par rapport à un autre. واش كاينه une en fait soi-disant une visibilité par rapport les critères les plus importants بالنسبة لجوجل par rapport le point هذا. الحاجه الثانيه هي واش اللوكاليزاسيون ديال لي زادريس اي بي واش عندها شي امبورطونس بارابور ديك لودونس اللي كتسيبليها. يعني باش انا يطلع عندي ان سيت اللي في المغرب خاص ضروري يكون ليبرجمون في المغرب، اولا نسيبلي فرنسا خاص يكون لو سيت ديالي ميبرجي في فرنسا، يعني سي دو سويت. يعني لا لوكاليزاسيون ديال لادريس اي بي واش كتلعب شي دور في هذا النطاق هذا ولا لا. اي بي الحاجه الاخرى واش الانتيليجنس ارتيفيسيال تقدر تخدم كوم اليمون ديال لا برودكسيون ديال لو كونتوني بور لو ريفيرونسمون ديال لي سيت. ميرسي. المهم راه قلت لي كيسيون دابا بثلاثه متابعين en fait où je vous laisse la parole. Merci bien. Merci. Donc, je vais essayer de commencer la question Loula. Attendez, je pense que je l'avais vu sur un. Donc, vous avez dit. L'algorithme de Google, en fait, donc, rien. Généralement, c'est ce que je viens de vous partager. Donc, se référencer aux piliers de SEO. Du coup, travaillez votre site web, travaillez vos mots-clés. C'est un travail continu, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais si d'un jour à l'autre, on top of page ou non. C'est un travail continu. Regardez maintenant si mon site web, techniquement, il est bien stable. Est-ce qu'il est mobile friendly? Tout ce que je viens de mentionner. Donc ça, bien évidemment, c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde a cette même information. Donc le travail, c'est je connais qui dépense plus d'efforts et je connais mais qui dépense plus d'efforts. Donc avec les qui dépense plus d'efforts, il dépense beaucoup plus de temps. Donc il va être récompensé, on va dire. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, vous avez mentionné l'adresse IP. Donc ça, c'est une question, comment dire, a bit tricky. Donc pour vous dire, la localisation de l'adresse IP du site web, elle peut avoir un impact dans le SEO, mais ce n'est pas un facteur qui est considéré majeur. C'est un facteur qui est mineur. Donc, par rapport à d'autres facteurs beaucoup plus importants, il y a le contenu, la qualité des backlinks, l'expérience utilisateur, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas qui est déterminant, mais un facteur qui est déterminant. Donc, pour moi, je ne vais pas me soucier de ce problème-là. L'autre question, si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. La troisième question, elle était relative à l'usage de l'IA, l'intelligence artificielle, au niveau de la génération de contenu. Ok, donc là, Sarah, c'est un sujet d'actualité. Oui. En toute transparence, l'IA va changer beaucoup de choses. Dans les prochains mois, prochaines années. Ce que je vous conseille, Sarah, de regarder les annonces que les entreprises, les grandes boîtes de tech ils font. La semaine dernière ou la semaine d'avant, le 15 mai, je pense, celle de Google I.O. Si vous tapez sur Google I.O., vous allez retrouver toutes les actualités de l'IA. Pour répondre brièvement à votre question, déjà actuellement, là, aujourd'hui, il y a l'utilisation de Google AI sur toute la plateforme Google AI, même sur les publicités sur Google Ads, sur tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Même si pour l'œil visible, ça n'apparaît pas, mais il y a toujours l'utilisation du Google AI. Si vous regardez aussi la conférence que je viens de mentionner, غادي تشوفوا مثلا كيفاش la plateforme Google غادي تولي in the future. Parce qu'il y a, je pense que c'est déjà testé, ou ils testent ça sur le marché US.
Du coup, vous allez regarder que c'est très différent. Il y a une Gemini qui est inclus sur la plateforme. Ça va être aussi inclus sur la plateforme Google Ads. Donc, ça va aider les gens à mettre en place, à créer ou à générer du contenu, des images. مثلا, je ne sais pas, je vais écrire génère-moi une photo d'un produit tel tel ou là, dans un cadre tel tel, etc. Donc, ça va aider même les gens à créer leur publicité, etc. Ok. Merci. Voilà. Merci, merci à vous tous. Merci beaucoup, Soukaina, pour tous les éléments apportés. On a beaucoup appris de cette session. C'était une session vraiment très riche en informations et bonnes pratiques. Et on espère, Inch'Allah, en avoir d'autres. Encore une fois, votre avis sur la plateforme nous intéresse. Vous pouvez aussi nous proposer des thématiques qui vous semblent pertinentes à traiter lors des prochains webinaires, Inch'Allah. Donc, restons en contact et je n'ai qu'à vous dire à très bientôt et merci encore une fois pour votre fidélité et pour votre présence parmi nous et au plaisir de vous voir sur le prochain webinaire. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci à tous. Merci. Au revoir.